Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de monde en ligne. J'espère que vous allez bien. Donc, je suis Nathalie. J'en suis au jour 29 de mon envie de contribution de 365 jours. Alors, j'ai changé de nom parce qu'aujourd'hui, j'ai appris quelque chose d'important que je voulais vous partager. Donc, j'ai appelé ces 365 jours un défi. C'était un défi, j'appelais ça un défi, voilà, parce que c'était un défi pour moi que d'être présente 365 jours, que de tous les jours laisser venir l'inspiration pour être moi-même une inspiration pour vous, ou en tout cas essayer de l'être. Et donc c'était un vrai défi que d'oser aussi me montrer, que d'oser être visible. Et puis en fait, j'ai appris tout à l'heure que le mot défi, eh bien, est chargé de la vibration de la peur. On se met au défi, en fait, pour se prouver qu'on peut réussir, mais derrière, on a une peur d'échouer. Et donc, vous imaginez bien que moi, la vibration de la peur, j'ai pas tellement envie de la répandre là-dedans, en tout cas. Et donc, je vais changer de nom sur ces moments de live. Donc, pour le moment, ce qui me vient, c'est envie de contribution. Donc, j'ai vraiment envie d'aller dans une vibration plus haute. C'est important pour moi de monter la vibration. C'est pas la peine de la baisser. Je crois que on a assez de choses autour de nous pour se baisser. On n'a pas besoin de moi en plus. Donc voilà, donc je vais l'appeler pour le moment envie de contribution jusqu'à ce qu'un nouveau nom m'arrive. Alors le défi, c'est chargé de vibrations de peur, parce qu'on a peur effectivement de ne pas réussir, on a peur d'échouer. Et souvent, quand on se met au défi, j'ai appris ça aussi, eh bien c'est l'ego qui nous met au défi. L'ego nous met au défi consciemment ou inconsciemment pour prouver qu'il peut réussir éventuellement et surtout pour être plus aimé. Plus il croit qu'il en fait et plus il croit qu'il sera aimé. Alors tout ça évidemment c'est inconscient, hein. J'en avais pas conscience, donc voilà, je découvre, je vous partage ce que je découvre, hein. Donc voilà, le défi, quand on se met au défi, en général on va au-delà de ses limites. Parce que on est toujours poussé, notre ego nous pousse toujours à aller plus loin, à aller plus haut, à aller plus fort. Et quand on va au-delà de ses limites, eh bien, on rentre dans cette vibration de peur et les hormones dont je vous parlais hier, que le corps produit immédiatement quand on est en peur, qui sont le cortisone et l'adrénaline que le corps produit tout de suite pour réagir face à la peur, comme s'il y avait un vrai danger, par exemple un lion qui arrivait pour nous manger. Et puis une fois qu'on reste dans ces hormones un petit peu trop longtemps, ou si on se met trop au défi, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on produit une autre hormone qui s'appelle du glutamate. Et celle-là, en fait, elle est en quantité limitée dans notre corps. Elle se reproduit pas facilement. Quand on a complètement épuisé notre dose, il paraît que ça met 1 an à se remplir. Donc vous imaginez, quand par exemple on est en burn-out, on tombe en burn-out, eh bien ça met 1 an à restocker le glutamate et pouvoir commencer à réagir et revenir. Ce glutamate, c'est vraiment l'hormone de la survie en fait. Et quand on est trop dans la peur, trop dans les défis, trop dans le vouloir plus et tout ça, eh bien au bout d'un moment, on utilise ce glutamate. Donc voilà tout ce que j'ai appris aujourd'hui sur le défi, sur cette vibration de peur. Et bien, en ce qui me concerne, donc du coup, je n'ai pas envie de véhiculer cette vibration. Et donc, je change le nom de ces petits moments de live et je les appelle pour le moment envie de contribution. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi ce que vous savez au sujet des défis, c'est intéressant, les échanges, bien sûr. Dites-moi si vous avez un autre nom qui vous vient en tête, voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à demain. Bonne soirée.